le petit ginseng. Elle est encore en train de pratiquer. Elle n'a toujours pas renoncé à former son noyau. Elle est au niveau de raffinement du ki depuis 3000 couches, et elle n'arrive toujours pas à former un noyau d'or. Je pense que dans cette vie, elle n'entrera jamais dans le royaume du noyau d'or. Tout se joue maintenant. Mais où est donc le chemin pour descendre de la montagne? Aïe, je suis tombée de la montagne. Pourquoi je n'ai pas mal du tout? À l'aide. Sauvez-moi. Tu vas bien? Pourquoi son souffle est-il si faible? J'espère que je ne l'ai pas tué. Ne t'endors pas. Je viens d'épuiser toute mon énergie spirituelle. Comment vais-je le sauver maintenant? On dirait que il n'y a plus qu'une seule solution. C'est la première fois que je pratique la double culture. T'as de la chance. Moi. Qu'avons-nous fait? Cette méthode de double cultivation est vraiment puissante. Non seulement elle t'a complètement guéri, mais elle a aussi restauré 70% de mon pouvoir. Tu es un corps de soleil suprême. Quoi? Le dragon a dit que malgré mon profond pouvoir, je ne pouvais pas former de noyau d'or, parce que je suis un corps de lune suprême. Ce n'est que la nuit de pleine lune, en pratiquant la double cultivation avec un corps de soleil suprême et en harmonisant le yin et le yang, que je peux former mon propre noyau d'or. Non, pour quelle raison? Puisque cela nous est arrivé. Il est de mon devoir de prendre mes responsabilités envers toi. Où est ta maison? J'enverrai quelqu'un demander ta main. Ma maison? Petit ginseng. Grand-mère. Viens, prends ça. Toi, petit ginseng, tu es resté ici si longtemps, il est temps de descendre de la montagne et de découvrir le monde extérieur. Je t'ai adopté comme fille de notre famille, Tu. Après être descendu de la montagne, tu t'appelleras Tu Yao Yao et seras la deuxième jeune maîtresse de notre famille. Dans quelques jours, mon fils se rendra au pied de la montagne pour te chercher. D'accord, grand-mère. Alors c'est la jeune maîtresse du clan Tu de Jiangai. Je comprends. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un présenter les fiançailles. Vraiment? Alors après notre mariage, nous pourrons pratiquer la double cultivation les nuits de pleine lune. Et je pourrai former mon noyau d'or très bientôt. Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. La famille semble me chercher. Je dois y aller. N'oublie pas de demander ma main. Bonjour à tous. Tu es la petite fille que ma mère a trouvée sur la montagne? C'est moi. Mon cher, à quoi pensait maman en adoptant une fille sauvage comme ça? Plus tard, elle ne viendra pas se disputer notre héritage, n'est-ce pas? Trouvons n'importe quelle excuse pour la chasser. Je ne veux pas reconnaître une telle paysanne comme ma sœur.
Tu Yao Yao. Aujourd'hui, eh bien, je crains qu'on ne puisse pas te ramener à la maison. Maître, Gu Nanfeng, le président du groupe Shengxi, a envoyé une demande en mariage pour notre deuxième jeune maîtresse. Gu Nanfeng. Tu parles de celui dont la fortune se compte en centaines de millions, dont les entreprises s'étendent d'un bout à l'autre de la ville. Rien qu'avec sa trésorerie, il pourrait acheter la moitié de la rue de la finance. Gu Nanfeng. Une personne de ce calibre. Une personne de ce calibre a pourtant... Envoyé une demande en mariage à notre famille. Exact. Mais dans notre famille, je suis la seule jeune fille, non? D'où sort cette deuxième demoiselle? Cette boîte en fer est plutôt originale. Ça, la famille Gu ne se serait-elle pas trompée de demande? Regarde. Oh là là. Avec son apparence, comment Tu Yao Yao pourrait-elle devenir l'épouse d'un PDG? Hein? Quelle deuxième demoiselle? Le nom n'est pas indiqué sur la demande. Il est fort possible. Qu'elle soit destinée à notre Shiki. Ça... Mais Mademoiselle Shiki est déjà promise au jeune maître Song. Song Jinglan, de Jiangbei. On ne pourrait pas les échanger? Les familles Song et Gu sont certes apparentées, mais les Song sont loin d'égaler les Gu. Monsieur, voudriez-vous vraiment que Tu Yao Yao aille chez les Gu? Et vous couvre de honte, tout le monde. Quand partons-nous? Yao Yao, on ne rentre pas tout de suite. Ton père t'a trouvé un mari. Ah? Super, super, assieds-toi bien. On va t'attacher avec une corde. Allez. Drink once. Amant. Bonheur conjugal aujourd'hui. Bonheur conjugal. Bonheur conjugal. Bonheur conjugal. Oh, enfin mon grand patron. Est arrivé. Ma soirée d'enterrement de vie de garçon ne serait pas complète sans toi. Tu te maries? Oui. La fille aînée de la famille Tout. Il y a longtemps que nos deux familles ont arrangé ce mariage. Les Tu ont peur que je me sauve, alors ils ont avancé la date. Quelle galère. Demain. Demain, à mon mariage. Toi, mon petit oncle, tu dois absolument être présent. Pas de problème. À ce moment-là, je t'apporterai un grand cadeau. Parfait. Allez. Ce corps Yang suprême a vraiment tenu parole. Le mariage est déjà organisé si vite. Après ma double culture, je pourrais former mon noyau d'or. Yao Yao, viens, viens. Viens signer le registre de mariage. Une fois signé, tu ne pourras plus faire marche arrière. D'accord. La place de Madame Gu est à moi. Yao Yao, la cérémonie va commencer. Prépare-toi à prononcer tes vœux. Viens. Ah, jeune maître Song, je vous confie ma fille. À vous maintenant. Pouvoir entrer dans la famille Song est une chance pour votre fille. La voix du corps Yang suprême a changé. La silhouette de la mariée me semble vaguement familière. Vous devez être Monsieur Gu Nanfeng du groupe Shengxi, n'est-ce pas? Papa m'a souvent parlé de vous. Il dit que vous êtes jeune et talentueux, d'une grande prestance. Vous me flattez. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour témoigner de l'union sacrée entre M. Song Jinglan et Mademoiselle Tu Yao Yao. M. Song Jinglan, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Tu Yao Yao pour épouse, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la richesse? Je le veux. Mademoiselle Tu Yao Yao, acceptez-vous de prendre M. Song Jinglan pour époux, que ce soit? Je le veux. Quel jeune couple impatient. Alors maintenant, que le marié embrasse la mariée. C'est elle. T'es qui? Moi, je suis ton mari. Arrête de traîner.
Dépêche-toi de finir la cérémonie. Oh non, c'est une erreur. Tu n'es pas la personne avec qui je dois faire la double culture. Arrête de faire des histoires. Tout le monde nous regarde. Tu veux que je devienne la risée de toute la ville? Corps suprêmement young. Lâche-moi. Monsieur Gu, qu'est-ce qui se passe ici? N'ai-je pas envoyé une demande en mariage à la deuxième fille de la famille Tu? Ça... Oui, c'est vrai. Mais voilà. Yao Yao a d'abord été fiancé au jeune maître Song. En toute chose, il faut respecter l'ordre des choses. Nous. On ne peut pas annuler le mariage comme ça. C'est vrai, c'est Tu Yao Yao elle-même qui l'a dit. Elle n'aime que Song Jinglan. Elle veut absolument l'épouser. Vraiment? Pourtant, d'après ce que j'ai vu, avec son attitude tout à l'heure, elle n'avait pas l'air si déterminée à l'épouser. C'est juste un couple de jeunes mariés qui se chamaillent. Yao Yao dit que le jeune maître Song a beaucoup de femmes autour de lui. Alors, elle le taquine exprès pendant le mariage. Cette petite, elle veut juste que le jeune maître Song s'occupe un peu plus d'elle. Elle m'a pourtant dit qu'elle voulait m'épouser. C'est parce que... Elle savait que vous étiez le petit oncle de Song Jinglan. Elle a dit ça exprès. Elle voulait te manipuler pour rendre Song Jinglan jaloux. Ah oui, c'est vrai, Monsieur Gu. Puisque Yao Yao ne peut pas vous épouser, regardez, ma fille Shiki n'est pas encore fiancée. Oui, c'est vrai. Elle pourrait être ta petite amie. Non, je vais lui demander moi-même. Mais... Monsieur Gu! Monsieur Gu, Qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Je veux l'homme qui était là tout à l'heure. Gu Nanfeng. Oui. Ah, il s'appelle Gu Nanfeng. Je veux me marier avec lui. Tu veux te marier avec lui? Tu sais qui est mon oncle? Tu te rends compte? Tu crois qu'il voudrait de toi? Si nos deux familles n'avaient pas ce projet de mariage, je ne voudrais même pas d'une fille issue d'une famille aussi modeste. Je veux pratiquer le dualisme avec lui. Il me l'a promis. Ce ne serait pas une technique de séduction que tu aurais apprise quelque part? Tu veux me rendre jaloux en parlant de mon oncle? Écoute-moi bien. Tu es en train de pousser ma patience à bout. Je dois vraiment pratiquer le dualisme avec lui, sinon je ne pourrais pas former mon noyau d'or. Ne me dis pas que... Tu es une immortelle qui cultive le Tao? Exactement. Tu es aussi un adepte? Tu joues vraiment bien ton rôle de cosplay. Oui, moi aussi je cultive l'immortalité. Comme toi, j'étudie aussi le dualisme. Et si on le pratiquait ensemble? Toi aussi, tu connais le dualisme? Bien sûr, viens. Je vais t'apprendre. Monsieur Gu, regardez. alors comme ça, je ne suis qu'un outil pour qu'elle énerve Song Jinglan. Non, non, non. Ton corps est encore trop faible. Pratiquer le dualisme avec toi ne me serait d'aucun bénéfice. Je vais plutôt chercher un corps à l'énergie purement yang. Gunanfeng. Gunanfeng. Ne t'approche pas. Je ne veux pas te voir pour le moment. Pourquoi? Je... Gunanfeng? Gunanfeng? Ça va? Réponds-moi. À l'aide. À l'aide. Vite! Apportez l'herbe sacrée de Penglai. Gunanfeng, pourquoi est-il si faible? Il y a 6 mois, mon oncle, lors d'une expédition, il a été accidentellement infecté par un poison du Sud. Ce poison n'a pas d'antidote. La seule solution, c'est d'en consommer une tige d'herbe sacrée de Penglai chaque mois pour retarder les effets.
Jeune maître, l'herbe sacrée de Pengley est morte. Quoi? Et les autres? Il n'y en a plus qu'une? Ces 6 derniers mois, toute l'herbe sacrée de Pengley que nous avons pu acheter a été utilisée pour Monsieur Gu. Gu Nanfeng. Jinglan, va me chercher un stylo. Je dois rédiger mon testament. Mon oncle, qu'est-ce que tu racontes? Cette herbe sacrée de Pengley pousse sur les hauts plateaux enneigés. Il lui faut 20 ans pour donner une tige. Mon grand-père a mobilisé tous ses contacts et dépensé des centaines de millions pour en obtenir seulement 6. Elles m'ont permis de tenir 6 mois. Maintenant qu'elle est morte, c'est que mon heure est venue. Non! Ce n'est pas vrai! On va trouver une solution. Il y a forcément un autre moyen. Mes jours sont comptés. Ne vous inquiétez plus pour moi. Heureusement que Tu Yao Yao ne m'a pas épousé. Gu Nanfeng, ne meurs pas, s'il te plaît. Si tu meurs, ma vie ne vaudra plus rien non plus. Si je ne forme pas mon noyau d'or, je vais rester coincé au stade de raffinement du qi à vie. Je ne pensais pas que tu tenais encore à moi. Cette herbe, je peux la ranimer. Tu peux la ranimer, mais ses racines sont complètement sèches. Même un dieu n'y pourrait rien. Je suis de retour. L'herbe sacrée de Pengley est revenue à la vie. Parfait. On a encore un mois pour trouver une nouvelle herbe sacrée de Pengley. Cette herbe sacrée de Pengley, ce n'est pas si facile de la trouver. À la vitesse à laquelle le poison progresse en moi, si on ne trouve pas une nouvelle plante, j'ai bien peur que je sois déjà mort. Cette herbe est très difficile à trouver, mais tu pourrais la cultiver toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un remède légendaire, l'herbe sacrée de Pengley. Et toi, tu veux la cultiver? Fais-en pousser une, que je vois. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? D'accord, je vais la cultiver. Allez. Si tu arrives à en faire pousser, je te considère comme mon ancêtre. Il y a un changement? On dirait que... Non. Ah! Je ne vois pas de changement non plus. Tu Yao Yao. Tu te moques de nous? C'est pas normal. Le sang de mon cœur de ginseng peut faire pousser n'importe quelle plante. Comment ça se fait qu'elle ne pousse pas? Où est la nouvelle herbe sacrée de Pengley? Hé, hé, je ne pousserai pas, je vais te faire enrager. D'accord. Espèce de mauvaise herbe. Si tu ne pousses pas tout de suite, je te jure que je vais t'arracher avec tes racines et te découper pour nourrir les cochons. Yao Yao. Du calme. On n'a plus que cette plante. Ne la détruis pas. Une nouvelle herbe a poussé. Tu as eu raison de te montrer raisonnable. Qui peut comprendre ça, les amis? J'ai rencontré un tyran. Avec le sang de mon cœur, je pourrais faire vivre cette herbe immortelle de Pengley. Je suis forte, non? Yao Yao. Vite, appelez un médecin. Je t'emmène à l'hôpital. Aïe, je n'y vais pas. Aïe, j'ai mal, je me sens mal. Sinon, faisons comme ça. Laissons Yao Yao. Restez d'abord chez les Gu. Attendons que le médecin l'ait examinée. Ensuite, je la raccompagnerai. D'accord, c'est bon. Je rentre à la maison d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. Fausse ingénue. Elle fait semblant d'être fragile. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je n'ai rien dit. Petite herbe, toi et Gu Nanfeng,
avez vécu ensemble pendant 6 mois, alors tu devrais savoir. Comment faire pour qu'il accepte de pratiquer la double culture avec moi? La double culture? Abandonne cette idée. Gu Nanfang a toujours été sobre et détaché. Il ne s'approche pas des femmes. Je suis ici depuis si longtemps et je ne l'ai jamais vu. Avec un animal femelle, il est impossible qu'il pratique la double culture. Réfléchis-y bien. Aïe, ça fait mal, mal, mal. Moi, j'ai trouvé une solution. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends pas son battement de cœur. Quoi? Zut! Laisse-moi écouter. Je l'entends. C'est très fort. C'est comme ça? Yao Yao. Arrête de faire l'idiot. Mon corps va bien. Docteur, j'ai encore des choses importantes à faire. Rentrez d'abord chez vous. Le parfum du lierre vert. Ça a un effet aphrodisiaque. Donne-le à Gu Nanfeng pour qu'il le sente. Laisse-le en respirer plusieurs fois. Quand il ne pourra plus se retenir, vous pourrez pratiquer la double cultivation. D'accord. Ça ne va pas. Je vais quand même t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Sent. C'est quoi? Est-ce que tu ressens quelque chose maintenant? Tu as chaud partout et c'est insupportable. Tu as particulièrement envie de pratiquer la double cultivation avec moi. Non. En ce moment, je sens juste que mon nez me démange un peu. Yao Yao, lève-toi vite. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi ça ne marche pas? Ne compte pas seulement sur les fleurs. Toi aussi, tu dois faire des efforts. Enlève vite tes vêtements, puis jette-toi dans ses bras. Fais-lui perdre le contrôle de lui-même pour toi. Oh, d'accord. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Tu as failli me tuer. Est-ce que tu ressens quelque chose? Une envie irrépressible? J'ai juste envie de te frapper. Toi. Remets tes vêtements, vite. Je ne veux pas. Je ne descends pas. Arrête de te frotter contre moi. J'ai si chaud. C'est insupportable. C'est l'effet du parfum aphrodisiaque. C'est toi qui l'as voulu. Gu Nanfeng. Remets tes vêtements. Pourquoi? On y était presque. Tais-toi. Ce genre de choses. Ce genre de choses ne se fait qu'entre deux personnes qui s'aiment. 2 personnes qui s'aiment. Alors, pour pratiquer la double culture avec toi, il faudrait d'abord que tu tombes amoureux de moi. D'accord. Alors, quel est ton type? En tout cas, pas le genre qui me drogue avec un aphrodisiaque. Pars. Je vais demander au chauffeur de te ramener chez les Sang. Ah, non.
Pourquoi est-ce si difficile de pratiquer la double culture avec quelqu'un? Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors sans vêtements? Arrête de faire semblant. Si tu veux regarder, regarde à ta guise. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Même si je n'ai aucun sentiment pour toi, on a quand même signé le certificat de mariage. On est donc un couple légitime. Je propose de remplir nos devoirs conjugaux. Quel devoir? Arrête de jouer l'innocente avec moi. Tu attends ce jour depuis longtemps, non? Non, je ne veux pas. Ton énergie yang est trop faible. Nous ne sommes pas compatibles pour la double cultivation. Mon énergie yang est faible? Moi, je suis le tombeur numéro 1 de Jiangcheng. Ce soir, je vais te montrer de quoi je suis capable. Frère Jinglan. Aïe, aïe, aïe. Mademoiselle Tu, comment as-tu pu lever la main sur frère Jinglan? Regarde-toi. Tu l'as réduit à quel état, frère Jinglan? Frère Jinglan. J'ai tellement mal pour toi. Yingyue, toi au moins, tu es bonne avec moi. Tu es bien meilleure que cette mégère. Si ce n'était pas pour le contrat de mariage entre nos familles, je n'aurais jamais épousé une femme comme toi. Une femme comme toi. Voilà l'épouse idéale pour moi. Parfait alors. Divorçons vite, tous les deux. Épouse-la. Et le tour est joué. Qu'est-ce que tu racontes? Le contrat de mariage entre nos familles a été décidé par nos aînés. Si je divorce avec toi maintenant, ma mère va me tuer. Alors, j'irai l'expliquer à ta mère. Je dirais que c'est moi qui veux divorcer. Arrête ton cinéma. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux juste aller te plaindre à ma mère. Si ma mère apprend que je divorce avec toi pour une bonne, elle va me mettre à la porte. Ça ne va pas non plus. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Toi, contente-toi d'être une bonne Madame Song. Je te donnerai le titre. Mais pour le reste, n'y pense même pas. Quelle belle manœuvre de reculer pour mieux sauter. On dirait que je t'ai vraiment sous-estimé. Madame Song, laisse-moi te dire un secret. Jinglan et moi, on a déjà couché ensemble. Tu veux dire, toi et Song Jinglan avez déjà pratiqué la cultivation à deux? C'est ça. Mon Dieu, tu es incroyable. Je veux pratiquer la cultivation à deux avec quelqu'un d'autre, mais les autres ne veulent pas. Quoi? Chérie, peux-tu m'apprendre un peu petites astuces? Comment faire pour que les autres acceptent de pratiquer la cultivation à deux avec toi? Ça, tu es fou. Hé, ne pars pas. Si tu ne m'apprends pas, je vais apprendre par moi-même. Yingyue, tu vas encore apporter à manger au jeune maître Song à l'entreprise. Oui. Le jeune maître Song est déjà marié. Ce n'est pas bien de faire ça. Qu'est-ce que ça change qu'il soit marié? Attends de voir. Ils vont divorcer bientôt. Madame. Cette Tan Yingyue, tous les jours apporte à manger à Song Jinglan? Oui. Elle dit, pour capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord capturer son estomac. Madame, je ne suis absolument pas de mèche avec elle. Je m'oppose fermement à ce comportement. Elle a raison. Quelle place a-t-elle préparée tout à l'heure? Dis-moi. Ah. C'est ici que Gu Nanfeng travaille. Hey. Comment es-tu venu? Je t'ai apporté à manger. Donne-moi. Je ne veux pas. Tu devrais le donner à Jinglan. Effectivement, on ne peut pas donner comme ça. Il semble que je doive demander à l'enseignante Yingyue. Étudie bien. Alors, où est son bureau? Emmène-moi. En effet,
tu te soucies encore plus de Song Jinglan. Suis-moi. Jinglan. Jinglan. Tu as travaillé dur. C'est confortable? Ah, c'est comme ça. Nanfeng, tu as travaillé dur. Aïe, 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 aïe. Lâche-moi, lâche-moi. Tu Yao Yao, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux m'écraser? Jinglan, viens, goûte un peu. C'est bon. C'est encore Ying Yue qui l'a préparé. Le plus délicieux. Cette fois, c'est sûr que c'est correct. Nanfeng, goûte le repas que je t'ai préparé. Tu Yao Yao, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux m'empoisonner? Ah, On ne peut pas manger ça? Ça va? ça va. Comment as-tu pu mettre des déchets dans la boîte à repas? C'est dégoûtant. Ce ne sont pas des déchets, c'est le repas que j'ai préparé. Cette chose informe est en fait un repas? Pourquoi je n'arrive à rien faire correctement? Les choses en bas de la montagne, c'est vraiment trop difficile. Si j'avais su, je n'aurais pas dû descendre de la montagne. Comment se fait-il que je n'arrive à rien faire? Tu ne sais juste pas cuisiner, c'est tout. Mais ce repas, je l'ai préparé pendant 3 heures. Et je pensais que tu aimerais. Ce repas, tu l'as préparé spécialement pour moi? Oui. Laisse tomber, je vais te le jeter. Attends. En fait, ce n'est pas si terrible. En y regardant de plus près, on dirait que... Encore. Pas mal. Vraiment? Alors goûte un peu. Je vais manger. Alors, c'est bon? C'est bon. Gunanfeng, ça va? Gunanfeng, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Gunanfeng. Je l'admets. J'ai pris un risque avec ce plat. Effectivement. J'ai perdu. À l'avenir, tu ferais mieux de ne plus cuisiner. Si tu le dis, je ne le fais plus. Ah, au fait. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est mon sang. L'herbe immortelle de Penglai qui vient de repousser a besoin de mon sang pour être nourrie, sinon elle se fane. Prends-la pour t'en occuper. Attends. Tu as vraiment versé autant de sang pour moi? Ta blessure n'est pas bien pensée. Laisse-moi refaire le bandage. Oh non, c'est pas la peine. C'est déjà en train de cicatriser. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu m'as embrassé. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes de cultiver ensemble nos énergies? Ça, bien sûr que non. Encore un baiser. Non. Juste un petit baiser. Lève-toi vite. Ta grande sœur et Jinglan vont arriver d'un moment à l'autre. Non. Tonton, ma mère est de retour. Nanfeng. Grande sœur. Tu es enfin rentré au pays.
Mon oncle. Pourquoi tu as une chaussure de femme ici? Ça, c'est à moi. À toi? Oui. C'est une erreur de livraison. Ils ont envoyé un modèle pour femme. Mais pourquoi il n'y en a qu'une? Je ne savais pas que mon oncle avait des goûts si variés. C'est sûrement une femme de petite vertu. Je vais la dénicher. Oh là là! Laisse tomber. Grande sœur, sortons d'ici. Je vous invite à manger. Allons-y. Ce n'est pas encore l'heure du repas. Pourquoi tu es si pressé? Il fait étouffant ici. Parlons dehors. Viens. Quoi? Tu caches quelque chose ici? Tu caches quelque chose de honteux ici? Qui est cela? Sors de là! Grande sœur, grande sœur. Maman? Je viens de... J'ai pourtant entendu du bruit. Où est-il? Ça doit être un chat sauvage qui est entré. Ce chat sauvage, vraiment. Il court partout avec des vêtements dans la bouche. Ouais, c'est sûrement le chat. Maman, arrêtez de vous faire des idées. Allez, allez, allez! Tu yao yao, tu yao yao. Tu yao yao. Où es-tu allé, tu yao yao? Je suis là. Nanfeng. Tu n'es plus un enfant. Il est vrai que tu devrais trouver une petite amie, mais en tant qu'héritier de notre famille Gu, trouver une femme. Il faut trouver quelqu'un de cultivé et raisonnable. Une jeune fille de bonne famille. Tu ne peux pas trouver n'importe qui de douteux. Ma sœur. De quoi tu parles? L'affaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Tu n'es pas... Tu as déjà envoyé une demande en mariage à la deuxième fille de la famille. Tu Shiki, n'est-ce pas? Puisque tu vas te marier avec elle. Tu devrais être gentil avec elle. Ne sois pas trop froid. Ah. Shiki. Monsieur Gu, ça fait longtemps. Shiki, j'ai déjà réservé à l'hôtel impérial. Une table est réservée. Tout à l'heure. Vous deux, allez-y ensemble. Je ne vais pas y aller, d'accord? Tu dois y aller. Pourquoi ne pas manger dans le hall? Pourquoi choisir cet endroit? C'est plus pratique ici pour les affaires. Monsieur Gu, je t'aime depuis longtemps. J'ai toujours voulu être ta femme. Ce soir. Et si nous... C'est juste un dîner. Ne te fais pas d'idée. Avant, la demande en mariage que j'ai envoyée à la famille. Tu étais une erreur. Je suis désolé. À l'avenir. Je compenserai la famille et tout. Je ne veux pas de compensation. Je veux juste être avec toi. Tsushiki veut me voler le corps de soleil suprême. Non, c'est impossible. Monsieur Gu, pourquoi tu me frappes? Je ne t'ai pas frappé. Alors? Je me suis peut-être trompée. Mais Monsieur Gu, mon visage me fait très mal. Touche-le. Lâche tes d'homme. Lève-toi. Tu es trop lourde. Qui m'a frappé? Hé hé, c'est trop drôle. Qu'est-ce que c'est? Un ginseng.
Monsieur Gu, c'est ce que Ginseng, c'est lui qui, avec une cuillère, m'a jeté des longanes au visage. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, ce Ginseng, il court, il saute et il frappe les gens. Je crois qu'il est tard. Et que tu perds la tête. Je vais faire venir le chauffeur pour te raccompagner. Hé hé, j'ai réussi à faire fuir Tushiki. Monsieur Gu, vous avez raison. Alors, je me suis peut-être trompée. Mais, puisqu'on est là, et si on mangeait avant de partir? Ça t'apprendra à me frapper? Lâche-moi, ça fait mal. Esprit maléfique. Je vais te brûler. Non, non, à l'aide. C'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Gu, je voulais prendre ce ginseng, le faire sécher un peu plus pour vous préparer du thé. Le ginseng séché peut réduire sa nature froide, réchauffer et humidifier la rate et l'estomac. Vraiment? Pourquoi est-ce que je sens que ce ginseng souffre? Arrêtez de le faire sécher. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe, maladroit? Monsieur Gu, désolé. Ce n'était pas intentionnel, vous allez bien? Ah! Monsieur Gu, vous vous êtes brûlé. Je vais vous chercher de la pommade. Ça fait mal, ça fait mal. Tu Yao Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Gu Nanfeng, je me sens très mal, j'ai des cloques partout sur les mains. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est brûlé comme ça? Ça fait mal. Vite, mets tes vêtements. Monsieur Gu, j'ai apporté les médicaments. Donne-moi juste les médicaments. Rentre d'abord. Monsieur Gu, laisse-moi rester, s'il te plaît. Je veux te soigner moi-même. Pas besoin. Monsieur Gu. Aïe. Tiens, bon. À l'intérieur, pourquoi j'entends encore une voix de femme? Tu pourrais être moins brutal? Alors je vais y aller doucement. Est-ce que Gu Nanfeng, en plus de moi, a trouvé une autre femme? Je vais voir quelle petite garce ose me voler mon homme. Gu Nanfeng. En fait, t'es plutôt beau. Jinglan est encore plus beau. Il n'est pas beau du tout. Il est si méchant. Toi, tu es plus beau. Je te préfère. Madame Song, tu dois savoir qu'en tant que femme mariée, dire ce genre de choses à un autre homme, c'est vraiment déplacé. J'ai fini d'appliquer ton médicament. Je te raccompagne chez toi. Attends. Je voulais dire... Je vois que tu t'es brûlé la main. Je voulais te mettre de la pommade. C'est tout. Sinon quoi? Tu Yao Yao. Tes manigances sont vraiment pathétiques. Tu crois qu'avec ça, tu vas réussir à me draguer? Moi... Chut! Ne dis rien. Grande sœur. Shiki, ce que tu as dit au téléphone est vrai. Absolument. J'ai vu de mes propres yeux cette mannequin courir séduire Monsieur Gu. Au bureau, j'avais déjà senti que quelque chose clochait. Nanfeng s'est fait embobiner par une femme de petite vertu, c'est sûr. Hé, grande sœur! Si tu entres maintenant, Monsieur Gu ne l'avouera sûrement pas. Attendons ici qu'il sorte. Gu, Gu. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Nanfeng, tu as payé pour ce genre de femme? C'est illégal. Grande sœur, à quoi tu penses? Je n'ai rien fait. Nanfeng, ta grande sœur te soutient si tu veux te mettre en couple. Mais j'ai peur que tu te fasses avoir par une mauvaise femme. Tu te fais vraiment des idées. Mes affaires, ne t'en mêle pas.
Non. Je dois absolument démasquer cette personne. Il ne faut surtout pas qu'elle détruise mon petit frère. Cette personne, c'est peut-être Tu Yao Yao. Quoi? Tu en es sûr? Tout à l'heure, tu as bien vu son visage? Je n'ai vu que son profil, mais mon intuition me dit que c'est elle. C'est impossible. Tu t'es forcément trompé. Tu Yao Yao est ma belle-fille. Comment pourrait-elle avoir une liaison avec Nanfeng? Si tu ne me crois pas, demain, nous allons la tester ensemble. Comment la tester? Vous trouvez délibérément un prétexte pour lui chercher des noises, puis on demande à quelqu'un d'aller prévenir Gu Nanfeng. On verra bien quelle attitude Gu Nanfeng a vraiment envers elle. Tu es encore là? C'est Tu Yao Yao qui est la femme de Jinglan. Des choses comme apporter à manger à Jinglan. Ce n'est pas encore à toi de le faire. Je sais. C'est juste qu'aujourd'hui, la vieille dame veut établir les règles avec madame. Elle ne peut pas venir. C'est pourquoi je la remplace. Établir les règles? Tu montes ce repas au directeur Song. La réunion de cet après-midi est reportée. Je rentre à la maison. Yao Yao. Yao Yao. Cela fait quelques jours que tu es entré dans la famille Song. Nous, belle-mère et belle-fille, devrions discuter sérieusement des règles. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre comment être une épouse Song digne de ce nom. Comment être... En tant que Madame Song, il faut savoir recevoir avec élégance et cuisiner avec talent. Être une excellente cuisinière, c'est la base. Tu veux devenir ma belle-fille? Ne pas savoir cuisiner, c'est hors de question. Je sais cuisiner. La dernière fois, Gu Nanfeng a même dit que c'était délicieux. Vraiment? Nanfeng est très difficile sur la nourriture. Même dans un restaurant étoilé, il ne fait jamais de compliments. Ton niveau en cuisine serait-il si élevé? C'est passable. C'est juste qu'après avoir mangé, il y a eu une réaction assez forte. Il m'a même dit de ne plus jamais cuisiner. Donc aujourd'hui, je ne peux pas cuisiner pour toi. Je ne peux pas. Tu as vraiment le don pour trouver des excuses. Si tu ne le fais pas, alors tu mens. En fait, tu ne sais pas du tout cuisiner. Je sais. Laisse tomber. Puisque vous avez tellement envie de manger, alors je vais cuisiner pour vous. Regardez là. Oh là là, il y a le feu. Vite, de l'eau. Oh là là, tu es folle. Tu as versé de l'eau dans l'huile bouillante. Sors d'ici! Que faire? Que faire? Oh là là, éteignez le feu vite! Aïe, aïe! Pourquoi le feu ne s'éteint pas? Aïe, aïe! Arrêtez tout de suite. Éteignez. Tu Yao Yao, tu l'as fait exprès. Non, je voulais juste éteindre le feu. Grande sœur, elle nous a fait une farce exprès. Tu Yao Yao, va t'agenouiller dans le salon. Réfléchis bien à tes actes. Grande sœur, fais-la aller dans la cour. Il va pleuvoir dehors. Ce n'est pas bien, non? Grande sœur, tu ne dois pas faiblir. Sinon, ton personnage de belle-mère tyrannique sera ruiné. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tester sa relation avec le PDG Gu. Tu Yao Yao, va t'agenouiller dans la cour. Oh! Il pleut vraiment. Sinon, on devrait la faire revenir. Grande sœur, Tu Yao Yao, tu es déjà mariée à Song Jinglan et tu n'arrives toujours pas à oublier Gu Nanfeng pour me voler mon homme? C'est si agréable. Les jours précédents, il y avait trop de soleil. Aujourd'hui, je me rattrape. Comment se fait-il qu'elle soit sous la pluie et qu'elle soit si heureuse? Elle ne serait pas devenue idiote à force de se faire mouiller?
Grande sœur. Le président Gu est vraiment venu. Est-ce qu'il serait vraiment... Grande sœur, la fleur de neige des monts. Tian que tu désirais tant, je te l'ai rapportée. Elle est à l'entrée. Allez vite voir. Oh là là, je l'ai cherchée pendant tant d'années sans jamais la trouver, Et toi, tu l'as dénichée. J'y vais! Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Grande sœur a vraiment exagéré aujourd'hui. Je vais t'aider dans un instant. Ce petit insecte est tellement amusant. Tu Yao Yao. Gu Nanfeng, qu'est-ce que tu fais là? À force de rester à genoux, les genoux sont toutes mous. Tiens. Arrête de me fixer comme ça. Pourquoi? Ça te gêne? Oh, Va d'abord te changer. Tes vêtements sont trempés. Je vais chercher une serviette. technique de séchage à l'air. Voilà, c'est tout sec. Déjà sec. Et il reste des cheveux. Encore ces poils rebelles. Ces poils sont toujours les plus longs à sécher. Venez, venez. Dépêchez-vous, posez le lotus des neiges ici. Laissez-moi bien le regarder. J'ai entendu dire que le lotus des neiges non seulement prolonge la vie, mais préserve aussi une jeunesse éternelle. Je me demande si c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ce lotus des neiges a été cultivé par notre secte Qingyun à grands frais. Une seule pétale de ce lotus peut vous rajeunir de 10 ans. Vraiment? Vraiment. Je prends ce lotus. D'accord. Une pétale, une barre d'or. Vous n'aviez pas dit 1 million. Ah bon, j'ai dit ça? Ça devrait suffire. Attendez, vous vous faites tout savoir. Ce n'est pas du tout un véritable lotus des neiges. Petite, je te préviens, tais-toi. Le pistil de ta prétendue fleur de neige est teint avec de la peinture, non? Ça ne semble même pas comme une vraie fleur de neige du Tian Shan. C'est un simple lotus que tu fais passer pour une fleur de neige. Non seulement elle ne soigne pas, mais elle pourrait même être toxique. Tu en parles comme si tu y étais. Est-ce que tu aurais déjà vu une fleur de neige du Tian Shan? Bien sûr. Au sommet de notre monde ligne, il y en a partout. Hé hé hé, quel fanfaron, petite. Tu sais à qui tu parles? Non. J'ai parcouru tout le pays depuis mon enfance, collectionnant toutes sortes de plantes rares pour mes remèdes. On me surnomme Li Shenyi, le divin guérisseur. J'ai vu plus de plantes médicinales que tu n'as mangé de grains de sel. Me parler de fleurs de neige, c'est comme vouloir apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Tu comprends? Qui est Guangong? Tu ne comprends vraiment rien. Paysanne sauvage, avec ton petit niveau, oser frimer devant le maître guérisseur, c'est à se tordre de rire. Les plantes médicinales que je connais sont sûrement plus nombreuses que les siennes. Tu as de l'assurance. Très bien.
Alors faisons un concours. Voyons qui en connaît le plus. Si tu en connais plus que moi, je te fais une génuflexion et t'acceptes comme maître. Pas de problème. Mais si tu en connais moins que moi, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Il y a 100 plantes médicinales ici. En 1 heure, celui qui en identifiera le plus sera déclaré vainqueur. Hé, je commence. Ligusticum chuangxiong. Fritillaria, cannelle, ginseng américain. Pivoine blanche. Rosa laevigata. Maître Lee a identifié 97 plantes au total. Oh là là, il a vraiment du talent. Tu Yao Yao, tu n'as plus qu'à attendre de t'agenouiller et de t'excuser. Yao Yao n'a pas encore commencé. Qui perd, qui gagne, ce n'est pas encore décidé. À mon tour. Attends. Ces plantes, je les ai presque toutes identifiées. Même si on mélange l'ordre et qu'elle les identifie à nouveau, le résultat du concours ne serait pas équitable pour moi. Alors, je vais en apporter de nouvelles. Non, si on fait un concours, qu'elle les identifie les yeux bandés. Les yeux bandés. Tu ne fais pas le malin. Tu connais beaucoup de plantes médicinales. Alors, tu oses relever le défi? Les identifier les yeux bandés. Bandé, c'est bandé. Même avec les yeux bandés. Je gagnerai quand même. Mes frères et sœurs, pendant la compétition, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne t'inquiète pas, petit ginseng. On va lui clouer le bec. Tu Yao Yao. Si tu ne reconnais pas, abandonne tout de suite. Arrête de nous faire honte. Pourquoi tu es si pressé? C'est injuste de les identifier les yeux bandés. Laisse Yao Yao prendre son temps. Petit ginseng, je suis Banxia. J'ai un goût un peu amer. Les gens m'utilisent pour traiter la toux et les glaires, les vomissements et les problèmes d'estomac. Enchantée de te rencontrer, Banxia. Voici Banxia. De saveur piquante, de nature tiède et toxique, souvent utilisée pour traiter la toux grasse. Elle a cité les effets de la plante, sans faire la moindre erreur. Oui, je suis Dan Shin. Nous sommes de la même famille. Voici Danshen. Voici Jigang. Tu Yao Yao. Elle a identifié 100 plantes médicinales. Wow, c'est incroyable. Non seulement elle en connaît plus que le Dr Lee, et en plus, elle peut décrire avec précision ses propriétés et ses usages. Alors, mon disciple, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Même si tu peux en identifier, à quoi ça sert d'en connaître autant? Le Dr Lee est capable de cultiver le lotus des neiges des Tian Shan. C'est vrai. Elle en connaît tellement. Parce que ces plantes médicinales sont des variétés courantes. Si elle rencontrait une variété rare, elle ne la reconnaîtrait sûrement pas. Quelle variété rare je ne connaîtrais pas? Vas-y, dis-moi. Attends un peu. Cette plante, si tu arrives à l'identifier, j'admets ma défaite. C'est quoi cette herbe? C'est vraiment étrange. Je ne la connais pas. Moi non plus. On ne peut que l'admirer de loin. Dr. Lee. Tu es sûr que c'est une herbe? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi aussi, tu t'en es rendu compte? Personne ne la connaît vraiment, parce que c'est un faux. Tu Yao Yao, ne dis pas que c'est un faux. Juste parce que tu ne la reconnais pas, tu cherches toujours des excuses. Cette herbe, elle sent bon. Ça n'a pas l'air d'être un faux. Vous ne me croyez pas? Regardez. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rends-la moi. Ah! Cette herbe n'a pas de racines. Elle est en plastique. Dr. Lee, tu es vraiment doué pour fabriquer des contrefaçons. Oh là là. Cette fleur de neige des monts célestes fait aussi partie de tes fausses fleurs. Je dis. Cette fleur de neige des monts célestes est fausse. Je l'ai fabriquée pour escroquer les gens. Ah, espèce d'escroc, mon coffre de lingots d'or a failli être volé par toi. Je vais te tuer. Aïe, aïe. Arrête-toi. J'ai tort. Arrête-toi.
J'ai tort. Arrête! Yao Yao, je t'ai mal comprise avant. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, j'aurais été escroquée par ce charlatan et j'aurais perdu une grosse somme d'argent. Oh, pas de quoi. En tant que ginseng juste. Oh non. En tant que personne juste, c'est mon devoir. Grande sœur, elle a juste eu de la chance. Vous oubliez qu'elle et le PDG Gu, il... Ne dis rien. C'était un malentendu. N'en parle plus jamais. Yao Yao, maman a entendu dire que tu refusais de t'approcher de Jinglan à cause de sa relation avec Yingyue. Alors, tu as toujours refusé de t'approcher de Jinglan. Sois tranquille. Je vais m'arranger pour chasser Yingyue. Dans quelque temps, je l'enverrai à l'étranger. Elle ne reverra plus jamais Jinglan. Ce n'est pas nécessaire. Mais si, c'est nécessaire. Tu Yao Yao. Tu vas le regretter. Madame, puis-je boire ce verre d'eau? Tu as soif, alors je bois d'abord. Yingyue, qu'est-ce que ce qui ne va pas? C'est Mademoiselle Tu. Elle a empoisonné l'eau que je buvais. Tu Yao Yao. Yingyue va partir à l'étranger. Pourquoi tu refuses toujours de la laisser tranquille? Je n'ai absolument pas su qu'il y avait du poison dans l'eau. Jinglan, ne blâme pas non plus Mademoiselle Tu. C'est de ma faute. C'est parce que je suis trop faible. Tu Yao Yao. Je ne pensais pas que ta jalousie était encore si forte. Yingyue, ne t'inquiète pas. Cette affaire, je te rendrai justice, c'est certain. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Je vais faire en sorte que la police arrête cette meurtrière. Pour moi. L'affaire n'est pas encore claire. Pourquoi tu te dépêches? Idiot. Le poison dans l'eau est clairement versé par cette femme elle-même. Un stratagème si maladroit fait tourner la famille Song en rond. L'avenir de la famille Song est inquiétant. Tu veux dire, le poison dans l'eau de ton Yingyue a été administré par elle-même? Hé, tu peux m'entendre? Oh, donc tu es un ginseng. Bonjour. Yao Yao, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit que ce poison est Tan Yingyue, administré par elle-même. Exactement. Impossible. Yingyue ne pourrait jamais être ce genre de personne. Mais il n'y a pas non plus de caméra dans cette cuisine. Et aucun moyen de prouver qui dit la vérité finalement. J'ai une idée. Tan Yingyue, oses-tu jurer devant ce pot de lierre que ce que tu as dit est vrai? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je suis prête à jurer. Un enfant de 3 ans croirait que les serments sont utiles. Idiot. Parle. Si tout ce que tu dis est vrai, es-tu prête à subir le jugement des fleurs et des herbes, dévorées par 10 000 herbes? Je jure, si je dis un seul mensonge, je suis prête à subir le jugement des fleurs et des herbes, être dévorée par 10 000 herbes. Alors, ça fait tellement mal. Yingyue. J'ai si mal. C'est l'effet du serment. Tan Yingyue. Le ciel voit tout ce que l'on fait. Alors, dépêche-toi de dire la vérité. D'accord, je vais parler. Je parle. Ce poison, c'est toi qui l'as administré. C'est toi qui m'as fait du mal. C'est toi. Aïe. Yingyue. Tu Yao Yao. Dépêche-toi de sortir l'antidote. Aïe. Frère Jinglan. J'ai si mal. Je vais mourir. Je t'emmène à l'hôpital. Yingyue. Tu Yao Yao. Qu'est-ce que tu as vraiment donné à Yingyue? Quel poison as-tu administré? Elle subit le contre-coup du serment. Dès qu'elle dira la vérité, elle reviendra à la normale. Frère Jinglan. Non, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre face à Tu Yao Yao. Frère Jinglan. Si je meurs, ne blâme pas non plus Mademoiselle Tu. C'est de ma faute. J'ai une mauvaise destinée.
Donne-moi l'antidote. Je n'ai pas d'antidote. Tu le donnes ou pas? Je ne peux pas la sauver. Elle ne peut se sauver qu'elle-même. Espèce de salaud. Yao Yao. Mon oncle. Tu es blessé. Aïe, mes feuilles! Ça ne fait pas mal, ça va aller tout de suite. Song Jinglan. C'est comme ça que tu traites ta femme? Moi. J'étais juste trop pressé. J'ai agi sur un coup de tête. C'est elle qui a empoisonné Yingyue en premier. C'est le poison des 5 pas. C'est quoi le poison des 5 pas? Le poison des 5 pas est une drogue interdite. Il peut faire croire temporairement à une fausse blessure pour tromper les autres. Tan Yingyue, qu'est-ce que tu as fait, au juste? Je vais parler, je vais tout dire. Ce poison, c'est moi qui l'ai pris. J'ai tout monté de toutes pièces pour piéger Tu Yao Yao. Ça ne fait vraiment plus mal. Tout ça était faux. Tu as tout simulé. Désolé, frère Jinglan, j'ai eu tort. Tan Yingyue, comment as-tu pu faire une chose pareille? J'avais peur que après avoir pris femme, tu ne veuilles de plus de moi. J'étais trop inquiète, alors j'ai pris cette mauvaise décision. J'ai perdu la tête. Et moi qui croyais toujours que tu étais une fille gentille et pure. Je ne pensais pas que tu étais si perfide. Non. Toi. Prépare tes affaires ce soir pour la vieille maison. Notre famille Song ne peut plus te garder. Non? Tu ne vas pas t'excuser tout de suite auprès de Yao Yao? Yao Yao. Oui? Ma main me fait très mal. Encore mal à la main? Est-ce que ça saigne? Je pense qu'il faut le penser à nouveau. Allons-y. Que faites-vous, madame? Petite, comment tu m'appelles? Madame, j'ai entendu Gu Nanfeng vous appeler comme ça. Pourquoi tu m'appelles comme lui? Ce gâteau est magnifique. Jinglan et Nanfeng adorent ça. Jinglan, viens vite. Yao Yao a fait ton gâteau préféré. Moi, Allez, discutez bien toutes les deux. Tu sais faire des gâteaux, toi? Tu te donnes vraiment du mal pour me plaire. Bon, d'accord. Je vais te faire la faveur d'y goûter. Jinglan et Nanfeng adorent ça. ce gâteau n'est pas pour toi. Pas pour moi? Alors, c'est pour qui? Pour moi, évidemment. Je le donne à qui je veux. Je préférerais le donner à un chien plutôt qu'à toi. Toi. Oh. C'est ça, ta technique pour me faire craquer? Tu Yao Yao, ça ne prend pas avec moi. Si tu veux devenir Madame Song, ne m'énerve pas. Approche-toi. Pourquoi? Encore plus près. Tu Yao Yao, tu ne vas pas essayer de profiter de moi? À l'avenir, reste loin de moi. Tu Yao Yao! Frère Jinglan, tu vas bien? Tu n'es pas encore parti? Frère Jinglan, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me chasse pas, d'accord? Sans toi, je ne sais vraiment pas comment vivre. Bon, d'accord. Reste, même si tu n'es pas parfaite. Tu es bien mieux que cette mégère de Tu Yao Yao. Gu Nanfeng, je suis venu t'apporter un gâteau. Gu Nanfeng n'est pas là. Il est parti en réunion. Immortel Penglai, qu'est-ce que tu fais ici? À cause de toi. Gu Nanfeng a dit qu'en me voyant, il penserait à toi. Alors, il m'a tout simplement déplacé ici. Vraiment?
Gunanfeng, je te manque? Je suis tellement occupé tous les jours. Je n'ai pas le temps de penser à toi. Il fait le fier. Quand tu n'es pas là, il murmure ton nom en me regardant. Vraiment? Est-ce que Ki t'a parlé de son envie de pratiquer la double culture avec moi? Non, pas vraiment, mais je suppose qu'il y a pensé dans son fort intérieur. Bien sûr, il ne l'avouera jamais de sa propre bouche. As-tu un moyen de le faire avouer qu'il veut pratiquer la double culture avec moi? Voyons. D'après ce que je sais, les hommes, ils sont insupportables. Plus tu es proche de lui, plus il t'ignore. Mais si tu l'ignores, il va s'accrocher à toi. Donc, je dois ignorer Gunanfeng? Exactement. Si tu vas flirter avec un autre homme maintenant, Gunanfeng va sûrement en crever de jalousie. Et là, il se pourrait qu'il te déclare sa flamme. Je vois, j'ai une idée. Gunanfeng, j'ai décidé. Je vais te laisser partir. Quoi? Ne nous entêtons plus. J'ai pris ma décision. Je vais vivre ma vie avec Song Jinglan. Tu en es sûr? Oui. C'est une bonne chose que tu penses ainsi. Aujourd'hui, considérons que c'est notre dernière rencontre. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. Tu Yao Yao. Tu es vraiment bien, toi. Bien mieux que cette mégère. Jinglan, tu ne m'en veux plus? Tu as fait tant de choses. N'est-ce pas pour mon bien? Laisse tomber. C'est bien que tu te soucies de moi. Toujours mieux que cette Tu Yao Yao. Elle ne me laisse pas la toucher. Et en plus, elle me frappe. Song Jinglan. Madame. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-elle ici? Madame, ne te méprends pas. Jinglan a dit, il a souvent des insomnies récemment. Je suis juste venue lui apporter des fruits. Je partirai après les avoir donnés. Je n'ai aucune autre intention. Écarte-toi. Quoi? Voir Ying Yue être gentil avec moi? Tu es jalouse. Je te le dis, tu n'as plus aucune chance. Je ne pardonnerai jamais une femme qui me frappe. Jinglan, viens, je te donne des raisins à manger. Qu'est-ce qui te prend? Viens, je te nourris. Ah! Hé, ces raisins sont pourris. Il y a des vers. Arrête de parler et ouvre la bouche. Jinglan. Qu'est-ce que tu fais? Madame, désolée. Ce n'était pas intentionnel. Pourquoi il est parti? Gunanfeng, qu'est-ce qui t'arrive? Occupe-toi de tes affaires. Non? Ton poison du Nanjiang s'est réveillé. Je vais te chercher l'herbe sacrée de Penglai. Inutile. Que je vive ou que je meure, cela ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Je suis descendue de la montagne à cause de toi. À cause de moi? Quand tu es chez Song Jinglan et que ça ne va pas, tu viens chercher du réconfort chez moi. Une fois que tu t'es calmé, tu retournes, l'esprit tranquille, dans ses bras, et tu oses dire que c'est à cause de moi. Tu Yao Yao. Au fond, pour qui me prends-tu? Gunanfeng. Tu es réveillé? Tu as eu un choc émotionnel violent. Ce poison insidieux s'est propagé dans tout ton corps, infiltrant tes méridiens. Maintenant, l'herbe sacrée de Penglai seule ne suffit plus. Alors, je vais mourir? Mais il y a un autre moyen. Transférer le poison de ton corps dans le mien. Non, je ne veux pas t'impliquer. Écoute-moi, je suis une pratiquante des arts martiaux. Mon corps est différent du vôtre. Ce poison, bien que mortel pour toi, mais n'a que très peu d'effet sur moi. Mais c'est quand même du poison. Et s'il t'arrivait quelque chose, que ferais-je?
Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tranquille. Door. Le souffle mystique devient le vent. Concentre ton esprit dans tes paumes. L'énergie vitale remplit tous les membres. Le venin parcourt l'axe central. Pas une trace de venin ne doit rester. Disparaît. Yao Yao. Qu'est-ce que tu fais? Je viens d'aspirer le poison de ton corps dans le mien. Yao Yao. Tu avais dit que ce venin n'avait aucun effet sur toi. Pourquoi souffres-tu autant? L'énergie spirituelle en moi peut effectivement dissiper ce venin. Mais le processus prendra 24 heures. En ce moment, l'énergie spirituelle en moi combat le venin. Donc tu vas souffrir pendant 24 heures. Y a-t-il un moyen de soulager ta douleur? Oui. Pratiquer la double culture avec moi. C'est vraiment le moment? Tu penses encore à ça? Non, ce soir, c'est la nuit de pleine lune. Après avoir pratiqué la cultivation duale avec toi, mon pouvoir spirituel augmentera considérablement. Je formerai un noyau d'or. Ainsi, le poison de Gu dans mon corps se dissoudra immédiatement. Je n'aurai plus à subir ce supplice. Vraiment? Toujours pas. À part la cultivation duale, y a-t-il un autre moyen? Non. Si tu ne veux vraiment pas, alors sors. Je supporterai encore un peu. Tu as bien réfléchi? Tu es sûr de vouloir faire ce genre de choses avec moi? Si tu regrettes. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Ce n'est que de la cultivation duale. Et si aujourd'hui, celui qui est debout n'est pas moi, mais quelqu'un d'autre, tu pratiquerais aussi la cultivation duale avec lui, c'est ça? Non, pas du tout. Seul un corps de yang pur comme le tien a de la valeur pour la cultivation duale. Et si tu rencontres quelqu'un dont la constitution est meilleure que la mienne? Bien sûr que oui. Tu Yao Yao. Tu es vraiment sans cœur. Petit-oncle. Petit-oncle, tu dors? Mon oncle est mon oncle. En pleine nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon oncle a l'air si mécontent? Maman a dit qu'il y a une réunion du conseil d'administration demain. Ils vont annoncer une chose très importante. Elle veut que tu sois présent à l'heure. Je sais. Je n'ai pas fini. Quoi d'autre? Dépêche-toi de parler. Tu as vu Tu Yao Yao? Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de sortir en courant. Je ne sais pas où elle est allée. Je l'ai cherchée partout, mais je ne la trouve pas. Tu as besoin d'elle pour quelque chose? La réunion du conseil d'administration de demain, elle doit aussi y assister. Maman m'a dit de l'informer.
Laisse tomber, je vais plutôt l'appeler. J'ai cru entendre un téléphone sonner. Tout près d'ici. Pourquoi a-t-elle raccroché? Non, je la rappelle. En pleine nuit. Arrête de t'embêter. Envoie-lui un message plus tard. D'accord, je vais y aller alors. Hé, mon oncle. Pourquoi ta bouche est si rouge? Elle est de même gonflée. Vraiment? Peut-être que tout à l'heure, je me suis cogné par accident. Tu as une petite amie? À quoi elle ressemble? Montre-moi vite. Jinglin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es vraiment collant. Je t'ai à peine quitté un instant. Pas même un instant. Dès que je ne te vois plus, je panique. Jinglin. Elle est toujours là. Oh là là! Elle a juste commis une petite erreur, non? Ne soyez pas si sévère. Une petite erreur? Elle a manigancé, calomnié et semé la discorde. Tu appelles ça une petite erreur? Une personne comme ça, tu veux encore la garder près de toi? Eh bien, elle m'aime juste trop, c'est tout. Mais as-tu pensé aux sentiments de Yao Yao? Tu Yao Yao est tout le temps comme ça avec moi. Et elle est si méchante. Est-ce qu'elle a pensé à mes sentiments, elle? Notre mariage n'est qu'une façade. Chacun vit sa vie de son côté. Où est le problème? Chacun vit sa vie? Tu veux dire que si elle aussi trouve quelqu'un d'autre, tu t'en fiches? Exactement. Qui se soucierait de cette péquenaude? Très bien. Toi? Tu devrais divorcer au plus vite. Divorcer? Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Mon oncle. Je me sens si mal. Aide-moi. Tu Yao Yao. Moi, le PDG du groupe Shengshi, je ne suis pas un jouet gratuit. Demain, tu iras signer les papiers du divorce. Non. Tu les signeras ce soir. Tu parles trop. La double culture a réussi. Mon noyau d'heure. Mon noyau d'heure. Que se passe-t-il? Pourquoi, après la double culture, je n'ai toujours pas de noyau d'heure? Est-ce que le dragon m'a trompé? Grand-mère, comment se fait-il que tu sois de retour? Espèce de vieux dragon puant, tu as osé me mentir. J'ai passé la nuit de pleine lune à pratiquer la double culture avec Gu Nanfeng. Pourquoi je n'ai toujours pas formé de pilule d'or? Quoi? C'est impossible! Vous êtes tous deux des êtres rarissimes en ce monde, dotés de corps extrêmement yin et extrêmement yang. Si vous pratiquez la double culture, vous formerez forcément une pilule d'or. Alors, mais j'ai pratiqué avec lui tant de fois. Pourquoi je n'ai même pas vu le moindre fragment de pilule d'or? Approche-toi, laisse-moi voir. Je comprends. C'est parce que tu es empoisonné par le venin des insectes du Nanjiang. L'énergie spirituelle que tu accumules est dévorée par les insectes parasites. Bien sûr que tu ne peux pas former de pilule d'or. Que faire alors? C'est simple. Pratique la double culture avec lui plusieurs fois de plus. Une fois le venin complètement éliminé de ton corps, tu pourras former la pilule. Encore de la pratique? Tu Yao Yao, que fais-tu? Mon beau gosse, tu veux pratiquer la double culture avec moi? On vient juste de le faire hier. Tu n'es pas fatigué? Si, un peu. Mais pour ma grande entreprise de cultivation, toute peine et toute fatigue en valent la peine.
Hier, tu t'es évanoui. Et puis, il y a plein de monde dehors. On en reparle à la maison. Le temps n'attend personne. Si je ne forme pas de pilule d'or à temps, je resterai bloqué au stade d'entraînement du ki à vie. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. C'est tout, Yao Yao. Tout, Yao Yao. Enfin, je te tiens. Tu oses tromper Song Jinglan dans son dos. Tu vas finir par être déshonoré. Et jeté à la rue par Song Jinglan. Nanfeng, viens vite en salle de réunion. Le conseil d'administration va commencer. D'accord. On rentre d'abord. On continuera plus tard. Monsieur Gu. Pardon. Va d'abord te changer. Moi, j'y vais. D'accord. Nanfeng, te voilà enfin. Regarde, le projet d'accord que j'ai préparé. Y a-t-il un problème? Grande sœur, tu veux transférer 5% des actions du groupe Shengshi à Tu Yao Yao? Oui. Yao Yao est marié depuis si longtemps et je ne lui ai encore jamais offert de cadeau. Ces 5% d'actions seront mon cadeau de bienvenue. Maman, moi dans le groupe, je n'ai aussi que 5% des actions. Pourquoi aurait-elle autant que moi? C'est vrai, ces actions ne me servent à rien. Il vaut mieux les laisser à Jinglan. Tais-toi. C'est un cadeau que j'offre à ma belle-fille. Tu dois l'accepter. Chers administrateurs, vous n'avez pas d'objection? Non. Nanfeng, signe. Jinglan. J'ai des preuves que Tu Yao Yao te trompe. Adultère. Tan Yingyue, qu'est-ce que tu racontes? Madame, je l'ai vu de mes propres yeux. Tout à l'heure, dans la salle de pause, Tu Yao Yao et un homme. Ils se serraient dans les bras. Avec. Ils s'embrassaient à pleine bouche. Yingyue, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas de bêtises. Et en plus, la personne qui a une aventure avec Tu Yao Yao est sur place. Ma sœur, il y a tant de monde ici. Ce genre de choses, il vaut mieux régler ça en privé. Non, pas besoin. Dis-le ici. Je veux voir. Quel est le salaud qui n'a pas peur de mourir? Osez me faire coucou. Qui? On va assister à un bon spectacle. 10. Qui est cette personne? C'est lui. Tu veux dire serait-ce toi? Tu es sûr? Laisse tomber. Dans ce cas... C'est lui. C'est clamant. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Petite fille, on peut manger n'importe quoi, mais on ne parle pas à tort et à travers. Comment je pourrais être l'amant? Je n'ai pas vu clairement votre visage. Mais je me souviens de vos vêtements. C'est ce costume Armani que vous portiez quand vous avez embrassé Tu Yao Yao. Tu Yao Yao? Tu arrives à embrasser quelqu'un comme ça? Je ne le connais pas. Madame, soyez juste. Je n'ai absolument aucun intérêt pour Madame Song. Il est absolument impossible que je sois l'amant. Exact. Je témoigne. Lao Wang était avec moi tout le temps. Il n'avait pas du tout le temps d'aller voir une maîtresse. Et puis, il a toujours aimé les femmes avec de gros seins, une taille fine et des fesses bien galbées. Il ne pourrait jamais aimer une asperge comme Madame Song. Monsieur Wang était avec nous tout le temps. Si on compte le temps, il est absolument impossible que ce soit lui. Tan Yingyue, tu dois te tromper.
est-ce que nous aurions accusé Tu Yao Yao à tort? Moi, j'ai encore une preuve. Yao Yao. C'est bien toi sur cette photo. C'est moi. Ah, Tu Yao Yao, tu as vraiment osé commettre un acte aussi honteux. Ne serait-ce pas un malentendu? Yao Yao, est-ce que quelqu'un t'a forcé? Non, c'était volontaire. Grande sœur, je vous en prie, laissez-moi divorcer de Song Jinglan. Si quelqu'un doit demander le divorce, c'est moi le premier. Je ne l'ai même pas demandé. De quel droit le demandes-tu? L'acte de divorce est déjà rédigé. Il suffit de signer. Petit-oncle, quand l'as-tu préparé? Vous n'avez pas besoin de divorcer. Parce que vous n'êtes même pas légalement marié. Quoi? Bien que votre mariage ait été arrangé depuis longtemps, mais à l'époque, Jinglan était trop réticent. Madame, la famille. Tu as apporté le contrat de mariage de mademoiselle Tu Yao Yao et l'a envoyé. Voyez-vous, faut-il aller demain pour les aider à obtenir le certificat de mariage? Pas pour l'instant. Laisse d'abord Tu Yao Yao s'installer ici et qu'elle développe des sentiments avec Jinglan. Une fois qu'ils se comprendront, alors ils pourront aller obtenir le certificat eux-mêmes. Tu m'as toujours reproché de ne pas respecter tes volontés et de te forcer à te marier. Alors j'ai pensé à ne pas obtenir le certificat tout de suite et à vous laisser développer des sentiments d'abord. Si à la fin, tu n'acceptes toujours pas la famille Tu, alors j'annulerai ce mariage complètement. Donc, Song Jinglan et moi ne sommes pas vraiment mariés. C'est vrai. Génial. Pas marié, donc. Alors, Madame Song. Oh non, Mademoiselle Tu, alors ce n'est pas de l'adultère. Comment ça, ce n'est pas? Tu Yao Yao et moi avons célébré un mariage. Tout Jiangsheng le sait. Tu Yao Yao est ma femme légitime. N'est-ce que pas toi qui as dit que vous vous mariez juste et que vous feriez chacun votre vie? Mais elle ne peut pas embrasser quelqu'un d'autre devant moi. En quoi ça te regarde si j'embrasse quelqu'un d'autre? Toi, tu as pratiqué la double cultivation avec Tang Yingyue. Toi? Quoi? Tu as vraiment fait ça avec Tang Yingyue? Maman, je ne l'ai pas fait. Vraiment pas. C'est que quand nous nous sommes mariés, il était encore avec Tang Yingyue. Pas étonnant que Yao Yao ne veuille pas de toi. Très bien. J'ai élevé un fils comme toi. Inutile. Maman. Je vais te tuer. Maman, j'ai tort. Maman, j'ai tort. Maman. Arrête-toi. Maman. Arrête-toi. Yingyue, tu as grandi dans notre famille. Tu as travaillé pour nous toutes ces années. Tu as dû en baver. Je t'ai trouvé une place dans une université à l'étranger. Tu pars demain. Une fois là-bas, ne garde plus aucun contact avec Jinglan. Madame, vous voulez me mettre à la porte? Cet argent te suffira pour vivre à l'étranger. Une fois parti, ne reviens plus. Madame, je n'irai nulle part. Je veux rester chez les Song pour vous servir, vous et le jeune maître. Ne tente pas avec moi les manigances que tu as utilisées sur Jinglan. Tant que je parle encore calmement, prends cet argent et disparais. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. L'objectif du prochain trimestre, 5 milliards. Junanfeng, je m'ennuie à mourir. Sors avec moi, allez. Arrête, je suis en réunion. Monsieur Gu, continuez. Nous n'avons rien vu. Alors cet homme, c'était Gu Nanfeng. Tu Yao Yao. Tu as vraiment du cran. Pas étonnant que Song Jinglan ne t'intéresse pas. C'est que tu vises la famille Gu. Je ne te laisserai pas réussir. Sœur Yue, tu as enfin décidé de coucher avec moi? J'ai décidé oui. Mais pas avec toi. Je vais te trouver quelqu'un de mieux. C'est quoi? Ça a l'air délicieux. Petit ginseng, n'en mange pas. La méchante femme a drogué ses pâtisseries.
Drogue danse la nourriture. Cette mauvaise femme, là-bas dans le coin, a mis un aphrodisiaque dans les pâtisseries. Quand l'effet se fera sentir, elle rappellera la famille Gu. Ensuite, elle enverra ce voyou de Hetong s'unir à toi, pour te faire perdre la face devant tout le monde. Cette Tan Yingyue, elle est vraiment trop vicieuse. Petite Ginseng, j'ai trouvé un moyen de t'aider. Approche ton oreille. Quoi? Pourquoi elle ne mange toujours pas? D'habitude, elle adore grignoter, non? Elle a mangé, elle a mangé. J'ai la tête qui tourne. J'ai vraiment envie de retourner dans ma chambre, me reposer. Vas-y, vite! Qui es-tu? Ma belle, aujourd'hui, je vais te faire passer un très bon moment. Qu'est-ce que tu fais? Tout paniqué. Madame, elle. Quoi, trop? Je suis trop beau, ce jeune maître. Non, pas le jeune maître, c'est madame. Elle est en haut avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Frère. Non. Ça fait mal, ça y est. C'est quoi ce bruit? Tu yao yao. En plein jour, qu'est-ce que vous faites? Ce bruit, ça ne lui ressemble pas trop. Yingyue. Qu'est-ce que tu fais? Frère Jingle. Comment je... Va-t'en? Comment est-ce possible? Comment suis-je ici? Tu n'as pas dit que Tu Yao Yao était ici? Où est-elle? Je ne sais pas. Je suis là. Tu n'es pas tombé dans le panneau. J'ai la tête qui tourne. J'ai vraiment envie de retourner dans ma chambre pour me reposer. Tu Yao Yao. Tu vas finir par être déshonoré et chassé de la famille Song. Regarde-moi faire. Tan Yingyue, tu as voulu me droguer pour me piéger, mais tu ne t'attendais pas à ce que la pierre que tu as soulevée te retombe sur les pieds. As-tu quelque chose à me dire? Frère Jinglin. C'est Tu Yao Yao. C'est elle qui m'a fait du mal. Tan Yingyue. Je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais que tu étais une fille simple et gentille. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu uses encore et encore de moyens aussi sales pour piéger les autres. Je ne te reconnais presque plus. Frère Jinglan. J'ai eu tort, ne m'abandonne pas. Quelqu'un. Emmenez ces deux-là au poste de police. Tan Yingyue. Puisque tu ne veux pas partir à l'étranger, alors reste bien en prison pour réfléchir à tes actes. Non, madame, non, je vous en prie, madame. Madame! Jinglan, tu vois maintenant que le mariage que j'ai arrangé pour toi était la bonne décision. Je ne pensais pas que Yingyue oserait vraiment te faire une chose pareille. Pour ce qui s'est passé avant, nous avions chacun nos difficultés. Laissons cela derrière nous. En fait, tu n'es pas si mal. Si tu veux bien être plus doux avec moi, je suis prêt à sortir avec toi. Qu'en dis-tu? Non, je ne veux pas être avec toi. Toi?
Ne fais pas le difficile. Je te préviens, des tas de femmes rêvent de m'épouser. Je ne daigne même pas leur parler. Arrête ton char! Un type comme toi, chez nous, à la montagne, personne n'en voudrait, même si tu payais. Espèce de plou, qu'est-ce que tu as dit? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Ce week-end, je vais organiser mon mariage à l'Hôtel Impérial. Soyez présents à l'heure. Quoi? Tu vas te marier? C'est la fille de quelle famille? Vous le saurez le moment venu. Cet hôtel 7 étoiles, c'est vraiment pas pareil. Oh là là, je trouve que ce repas m'a vraiment comblé. Eh bien, il faut avouer que c'était délicieux, mais c'est trop cher. Et la prochaine fois, vous deux, ne commandez pas des choses si chères. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout pour cette occasion. Bien. Au revoir, Monsieur Gu. Directeur Wang. Ce n'est pas Monsieur Gu là-bas? Il vient manger ici, lui aussi? Manger? Non, Monsieur Gu est venu réserver la salle pour son mariage. Vous n'étiez pas au courant? Au courant de quoi? Oh là là! Monsieur Gu a privatisé la salle pour épouser votre fille. Madame Gu, toutes mes félicitations par avance. Monsieur Gu va m'épouser? Mais bien sûr, la demoiselle de la famille Tu, à part vous, qui d'autre cela pourrait-il être? Bon, très bien, je vous laisse discuter. J'ai du travail qui m'attend. D'accord. Au revoir. Oh là là! Je ne pensais pas que ce Monsieur Gu était si romantique. Il a privatisé la salle en secret pour offrir à notre Shiki une demande en mariage romantique. Je n'aurais jamais cru. Monsieur Gu a l'air si froid, mais au fond, il est déjà amoureux de moi. Allons tout de suite chez les Gu. Non. Si Gu Nanfeng ne t'a rien dit, c'est qu'il veut te faire la surprise de sa demande. Pas vrai? Ce serait gâcher la surprise, n'est-ce pas? Le jour J, tu mets ta robe de mariée et tu te présentes devant lui pour lui faire une surprise à ton tour. Bonne idée! Bon, allons-y. Gu Nanfeng, pourquoi devons-nous absolument nous marier? Qu'est-ce que tu veux dire? Après avoir couché avec moi. Tu ne veux plus assumer tes responsabilités? Mais les petits animaux sur notre montagne, quand ils pratiquent la double cultivation, ne se marient pas. Pourquoi devons-nous absolument nous marier? C'est tellement compliqué. Parce que tu es humain. Pour les humains, c'est un sens du rituel indispensable. Mais moi... Ne dis plus un mot. Si tu oses ne pas me prendre en charge, même si tu fuis au bout du monde, je ne te laisserai pas tranquille. D'accord, je ne dirai plus rien. Alors, pratiquons la double cultivation. On ne peut plus continuer. Sinon, nos vêtements vont être tous salis. Attendons ce soir, quand on sera rentré à la maison. Alors, va d'abord à la salle de banquet. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Entrez, je vous en prie. Bienvenue, bienvenue. Venez, entrez. Oh là là, notre Shiki est tellement belle aujourd'hui. Si le président Gu la voit, il en tombera forcément amoureux. Oui, quand Shiki se mariera, notre famille Tu, grâce au soutien de la famille Gu, sera classée parmi les 10 grandes familles de Jiangsheng. Nos beaux jours arriveront bientôt. Comment es-tu venu? Je viens pour organiser mon mariage. Oh là là. Organiser un mariage? Je n'ai pas mal entendu. Je me souviens. Tu ne viens pas juste de te faire renvoyer de la famille Song? Comment? Song Jinglan ne veut plus de toi. Tu vas donc te retrouver dans la rue et épouser le premier venu? Tu Yao Yao. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Décampe vite. Dégage. Je ne pars pas. Gu Nanfeng m'attend toujours. Gu Nanfeng? Tu veux dire que ton futur mari est Gu Nanfeng? Oh là là. Tu rêves ou quoi? Monsieur Gu s'intéresserait à toi? C'est vrai, il t'a bien envoyé une demande en mariage. Mais ce n'était pas... Il a vite envoyé quelqu'un pour la récupérer, non? Il a dit que c'était une erreur. Lui, il ne t'a jamais vraiment considéré. Exactement. Avec son statut, comment pourrait-il s'intéresser à une campagnarde comme toi?
Est-ce que elle a vraiment une liaison avec Gu Nanfeng? Non, c'est impossible. Comment pourrait-il laisser tomber une jeune fille de bonne famille comme moi pour épouser une paysanne? Oh là là. Madame Gu, vous voilà. Entrez, je vous en prie. Monsieur Gu va arriver d'un moment à l'autre. Monsieur Wang, il y a une personne qui cause des troubles ici. Faites-la sortir immédiatement. Oui. S'il vous plaît, arrêtez cette personne. Le banquet de mariage de ma fille ne doit absolument pas être gâché par ce genre de personne. Mademoiselle. Partez vite, je vous prie. Je ne pars pas. Je dois attendre Gu Nanfeng. Tu ne pars pas? Dans ce cas, ne m'en veux pas, si je ne fais pas de manière. À moi. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Oh, jeune maître Sang. Le mariage va bientôt commencer. Je faisais juste sortir les personnes indésirables. Elle n'est pas indésirable. Laissez-la rester. Alors, que fait-elle ici? Je suis venue pour épouser Gu Nanfeng. Seriez-vous donc la véritable Madame Gu? Song Jinglan la défend à ce point. Est-ce que la personne que Gu Nanfeng veut épouser est vraiment elle? C'est impossible! Cette poule de basse-cour va vraiment se transformer en phénix? Tu Yao Yao, tu vas bien? Qu'est-ce que tu joues comme rôle, jour après jour? Mon oncle ne pourrait jamais t'épouser. C'est trop drôle. Et cette robe? Tu l'as louée dans quel studio photo? C'est tellement ringard. Si tu ne me crois pas, tant pis. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Hé! Ne t'en va pas. Tu vois? To Yaoyai fait semblant. Même Song Jinglan ne le reconnaît pas. Que Gu Nanfeng veuille l'épouser? C'est bien ce que je disais. Pour une alliance entre les familles Gu et Tu, c'est sûr qu'il choisirait Inshiki. Comment pourrait-il choisir Yao Yao, n'est-ce pas? Ouf! C'était une fausse alerte. Une fausse alerte! Madame Gu, je vous en prie, entrez. Tu Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? C'est la place de la mariée. Je sais. C'était Gu Nanfeng qui m'a dit de m'asseoir ici. Tu deviens accro à ton rôle? Arrête de faire l'idiote. Si tu t'assois là, où va s'asseoir ma vraie tante? Tu Yao Yao. Tu Shiki. Comment oses-tu frapper quelqu'un? C'est ma place. Elle a pris ma place. Tu penses qu'elle mérite d'être frappée? Mon oncle, c'est toi qui vas te marier. Toi! Tu oses me frapper? Je te frappe, c'est tout. Pourquoi attendre un jour spécial? Allez, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Le mariage va bientôt commencer. Yao Yao, dépêche-toi de céder ta place. D'accord. Je te cède cette place. Tu as eu du bon sens. Tu, Shiki, tu es bien installé en bas? Tu Yao Yao aujourd'hui, c'est de mon mariage. Non seulement tu fais des dégâts ici, mais en plus tu me ridiculises en public. Je ne te laisserai pas faire. Manager Wang White, trouvez quelqu'un pour le faire sortir. D'accord. Vite, quelqu'un. Faites-la sortir. Avec vous? Vous voulez me toucher? Wait. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Alors tu es si fort, chef? Yao Yao. Gu Nanfeng, tu es blessé. Oncle, ça va? Qu'est-ce que c'est? Osez-vous dans la famille Gu faire des histoires au mariage? Monsieur Gu, désolé, j'ai tort. Je voulais frapper Tu Yao Yao. Monsieur Wang, le manager. Une occasion si importante aujourd'hui. Quelle sorte de personnes? Peuvent-ils tous entrer? Faites-les sortir. Faites-les sortir. Elle n'est pas Madame Gu. Cette femme sans éducation. Comment pourrait-elle devenir Madame Gu? La vraie Madame Gu, là-bas. Où est ma tante? Tu as bien vu? Quoi? Maman.
Tu ne veux pas dire tu Yao Yao aussi? Une petite blessure. Ne t'inquiète pas. Comment est-ce possible? C'est vraiment tout Yao Yao. J'ai misé sur le mauvais cheval. Maman, tu le savais depuis longtemps. Je viens juste de l'apprendre. Alors tu es d'accord? À quoi bon si je ne suis pas d'accord? De plus, Nanfeng ne m'écoutera pas de toute façon. Tu n'aimes pas tout Yao Yao de toute façon. Les laisser ensemble est parfait. Ainsi, Yao Yao pourra continuer à faire partie de la famille Gu. Restez avec moi. Qui dit que j'ai? Laisse tomber, je ne dis plus rien. Yao Yao, Mamie, qu'est-ce que tu fais là? tu vas te marier. Une affaire d'une telle importance. Comment ta mamie pourrait ne pas venir? Maman. Vous avez enfin daigné sortir de votre retraite. Tu crois que je ne le savais pas? Comment vous avez maltraité Yao Yao? Si vous n'aviez pas mis des bâtons dans les roues, Yao Yao et Nanfeng auraient déjà officialisé leur union. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de discuter avec Nanfeng. C'est seulement maintenant que j'apprends qu'auparavant, ta promise était la fille aînée du clan Tu. Tu Shiki. Le clan Tu, pour s'attacher au Gu, a substitué Yao Yao à sa place. Il voulait la faire entrer dans la famille Song. C'est donc ça l'histoire? Jeune maître Song, j'ai eu tort. En réalité, au début, c'est toi que je voulais épouser. Honorons à nouveau nos fiançailles. Dégage. Je ne voudrais jamais de quelqu'un comme toi. Votre famille, tu as osé me tromper ainsi. À l'avenir, le groupe Shengshi ne vous passera plus la moindre commande. J'ai donné l'ordre d'arrêter toutes les collaborations avec le groupe Tu. Non, attendez. Si le groupe Shengshi nous met sur liste noire, comment le clan Tu pourra-t-il continuer à survivre à Jiangsheng? Oh là là. Le clan Tu est vraiment fini. C'est vrai, Monsieur Gu. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous reconnaissons nos torts. Quel vacarme! Emmenez-les. Oui, à moi. Monsieur Gu, On récolte ce que l'on sème. C'est mérité. Bon, la cérémonie va bientôt commencer. Vous deux, allez vite sur l'estrade. Venez. Hé, attendez! Nanfeng, es-tu vraiment sûr de vouloir épouser Yao Yao? Connais-tu sa vraie nature? C'est un ginseng. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? qu'est-ce que c'est? Ginseng. Peu importe ce que c'est, tant que je l'ai décidé. Alors elle sera ma femme pour la vie. Alors je suis rassurée. Grand-mère, vous deux, en cachette derrière mon dos, vous dites du mal de moi? Nous parlions de ton enfance. Tu étais très espiègle. Les petits animaux sur la montagne, tu les as tous tourmentés un par un. Tu m'as tellement ennuyée. Incroyable. Grand-mère, vous êtes vraiment en train de dire du mal de moi? Yao Yao, Nanfeng. Vous deux. À l'avenir, soyez heureux. Ah! Allez-y. Que le marié embrasse la mariée. Comment se fait-il que nous ayons pratiqué la double cultivation si souvent, et pourtant je n'ai toujours pas formé de noyau d'or? Est-ce que c'est parce que Gu Nanfeng n'est pas capable? Tu dis que qui n'est pas capable? Je n'ai rien dit. Je suis à toi maintenant. Capable ou pas? Qu'il y a? Noyau d'or. J'ai formé un noyau d'or. Yao Yao, tu es enceinte. Ah! Regarde. En fait, le noyau d'or est mon enfant.